sur les bords du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac, c'est Sullivan à l'antenne. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que les perspectives cette semaine sont excellentes. Vous nous écoutez sur le 88 FM ou radiograndlac.com. Comme tous les lundis, 19h, 20h, on parle de tout. Vous connaissez l'émission, vous savez que j'aime la commencer par les remerciements pour les invités de la semaine passée. Je remercie donc pour sa venue Amandine Zarot du Dauphiné Libéré qui est venue nous parler du Salon de l'Immobilier des Deux-Savoies organisé par votre quotidien local. Franc succès d'ailleurs pour ce salon qui a vu de nombreux clients se déplacer, le village des agences immobilières, la présence des constructeurs et les promoteurs incontournables de la région ont permis un très bel événement dans un esprit festif. Bravo donc pour ce salon et encore merci pour ta venue la semaine passée. Cette semaine, tout autre chose. J'avais très envie depuis des semaines de mettre en avant une rue devenue incontournable à Aix-les-Bains, la rue de Bouche de la Ville. Je vais bien sûr parler de la rue de Chambéry. L'arrivée de commerçants, d'artisans de qualité a considérablement changé le visage de cette rue qui, il y a encore quelques années, n'était pas à la hauteur de cette ville. Et parmi ceux qui l'ont transformé et considérablement amélioré sa qualité, il y a 3 artisans, 3 commerçants. Lauréat 2017 du concours national des fromagers, Romain Guibert, est avec nous ce soir. Sa fromagerie est devenue une institution à Aix-les-Bains, engagée, éco-responsable, mais surtout passionnée. Il a répondu ce soir présent pour mieux le découvrir. On a aussi Lovine, alors vous l'appelez je pense comme vous voulez, le plus important c'est d'aller chez lui. Caviste, donc situé un peu plus haut dans la rue avec donc Christophe Villegier qui est là ce soir et qui s'est imposé comme un professionnel de haute volée en ville et par ailleurs. Et enfin, pour accompagner les fromages et les vins, il nous fallait du raffinement, il nous fallait une table digne de ce nom, et ce nom c'est Julien Dangean, charcutier traiteur, meilleur ouvrier de France 2016, qui vient clôturer de la plus belle façon la rue de Bouche d'Aix-les-Bains. De quelle manière, quand on va vous annoncer les mets qui sont préparés sur place, vous allez en saliver d'avance. Si vous passez à table, arrêtez tout. On vous invite à la nôtre avec ces 3 commerçants de bouche d'exception. On parle de tout de suite sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac sur 88 FM. Radio Grand Lac. 88 FM. De retour sur Radio Grand Lac, 88 FM, radiograndlac.com. Ce soir, je suis avec donc 3 commerçants artisans de renom de la rue de Chambéry. On va parler de mets, on va parler de vin, on va parler de fromage. Et le premier qui m'accompagne ce soir est à ma gauche, c'est Julien Dangean. Bonsoir Julien. Oui, bonsoir. Ravi de t'avoir. Moi aussi, ravi d'être là. C'est un véritable honneur de t'avoir sur Radio Grand Lac. T'es sur la rue de Chambéry depuis combien de temps ? Donc installé depuis octobre 2016, donc 3 ans tout pile. C'est quoi ton travail ? Charcutier traiteur, donc vraiment la charcuterie et après le côté traiteur, tout ce qui est plat cuisiné, emporté, les entrées froides, du poisson, enfin un peu de tout, quoi. Tout. Meilleur ouvrier de France 2016 ? 2015. 2015, excuse-moi. Comment ça se passe ? Comment est-ce que ça s'organise déjà c'est un long parcours. Après, c'est depuis mon apprentissage. C'était un peu un rêve d'apprenti et j'ai fait une tournée un peu un tour de France chez des meilleurs ouvriers de France pour me former pour ce concours-là, quoi. D'accord. Donc, c'était beaucoup de sacrifices, beaucoup d'heures de travail, mais après une réelle satisfaction. T'as quel âge, Julien ? 36 ans. 36 ans, donc meilleur ouvrier de France il y a 4 ans en arrière. Ouais. Tu pratiques ce métier depuis combien de temps ? J'ai commencé en 99. Ah oui, d'accord, effectivement, ouais. Donc voilà. Ça commence à faire un petit bout de temps. Un petit peu. Tu sais de quoi tu parles, ça, c'est ça. Et donc, un tout petit peu plus haut dans la rue, on retrouve Romain Guibert, fromager. Bonsoir Romain. Bonsoir Sully. Romain. On est déjà Non, mais une belle ambiance familiale. On est bien, on est très bien, on est très très bien. Ouais. Un peu plus haut, donc je disais, Romain Guibert, fromager lauréat 2017 du concours national des fromagers. C'est quoi ce concours ? Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Donc ça, c'est vraiment un concours qui est axé non pas sur la fabrication des fromages, mais sur notre métier de crémier. Il y a donc de la dégustation à l'aveugle pour valider la connaissance des produits, il y a des tests écrits pour valider la culture générale, et puis la réalisation de plateaux pour valider des compétences techniques. Depuis combien de temps tu es sur la rue de Chambéry ? On s'est installé une petite année, juste 1 an avant la charcuterie d'Angean, en octobre 2015. D'accord, et tout se passe pour le mieux, j'imagine, pour toi là-haut ? Tout va bien, pourvu que ça dure. Je disais dans mon intro engagé, éco-responsable, parce que bon, je suis abonné à ta page Facebook, bien sûr, et pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Tes prises de position sont vraiment engagées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cet engagement ? C'est vrai que pour nous, on a une certaine vision de la filière. On essaie de travailler beaucoup en direct avec des producteurs qui sont soit fermiers, soit indépendants des grands groupes agroalimentaires.
parce que c'est la vision qu'on partage et on essaie de viser des producteurs qui ont une agriculture responsable, par exemple qui font pâturer leurs vaches, qui n'utilisent pas d'ensilage, qui n'utilisent pas d'OGM dans la nourriture de leurs animaux. Et puis pareil au quotidien en termes de fourniture, etc. On travaille beaucoup autour du verre, du papier. Enfin voilà, pour nous c'est essentiel d'avoir un engagement au jour d'aujourd'hui et on l'a choisi tel quel. On rentrera dans le détail bien sûr un tout petit peu plus tard. Le temps de finir le tour de table et d'accueillir Christophe Villegier. Bonsoir, Sylvain. Tu es caviste? Oui, caviste. Ok. Et ça fait combien de temps que t'es dans la rue de Chambéry? Depuis novembre 2015, donc ça fait aussi 4 ans, Déjà? en même temps que la fromagerie. Et alors pour le coup, je connais aussi très très bien ta cave. Enfin, bon, j'y vais pas non plus tous les jours, mais néanmoins, c'est aussi un endroit à pépites. Comment tu arrives à constituer une cave de cette qualité-là? Bon, c'est un travail de plusieurs dizaines d'années dans l'univers du vin qui ouvre énormément de portes et qui permet de construire petit à petit une gamme parfaitement sélectionnée. C'est surtout ça. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine sur une carrière professionnelle complète, quoi. Oui, parce qu'auparavant, avant que tu ouvres ta cave, tu étais déjà dans le milieu. Ça fait 30 ans que je travaille dans le vin, donc c'est mon métier. Depuis que j'ai quitté les études, c'est mon métier. C'est un petit peu plus facile d'en parler effectivement quand on a 30 ans, quoi. C'est clair. Absolument. J'étais pas né. Oui, Romain Guibert n'était pas né. Pas tout à fait, pas exactement. Ces fromages finissaient d'être affinés à ce moment-là. Julien, pour en revenir un petit peu à toi et à ton parcours, tu disais tout à l'heure donc tu as attaqué vraiment ce métier en 1999. D'abord charcutier ou d'abord traiteur en fait? Comment ça s'est passé? C'est une formation qui fait les deux. C'est le CAP, BEP ou le brevet professionnel comme j'ai. C'est vraiment charcutier et traiteur. Et tu t'es formé où en fait? Dans quelle école? L'École nationale de la charcuterie qui est sur Paris. D'accord. Et après, j'ai travaillé sur Paris, sur Annecy, Besançon, Lyon. D'accord. Retour sur Paris après aussi un petit peu. Ah, donc tu as fait vraiment le tour de France, quoi. Un petit bout, ouais. C'est comment justement ce genre d'opportunité quand tu commences à Paris, que tu te déplaces à Annecy, puis finalement à Besançon? Qu'est-ce qui crée en fait l'opportunité de faire le tour de France comme ça? L'opportunité, c'est aussi grâce à mes patrons. C'est qu'à un moment, quand j'ai envie de changer, tout ça... la famille des Meuvriers de France, c'est quand même une famille, que ce soit dans n'importe quel métier, on est tous quand même assez proches ou quoi, et quand ça se passe bien, après, c'est un peu comme un compagnonnage. En fait, dès qu'on a fait une période quelque part, si on a envie de changer, c'est notre patron qui va nous placer chez un autre, et ainsi de suite. Ah, quoi. d'accord, ok. Et là, moi, c'est ce que je fais aussi, moi, avec mes garçons de mon équipe, quoi. Et les garçons de ton équipe, justement, dans ta brigade, vous êtes combien? Maintenant, on est 11. 11. Voilà. Alors, 7 en cuisine et... est-ce que tu peux rappeler précisément l'adresse à laquelle on se retrouve? Le 15 rue de Chambéry, Alors, à Aix-les-Bains. Au 15 rue de Chambéry, Voilà. donc vous y rentrez. Vous avez, bon déjà, quand vous voyez la vitrine, vous avez envie de tout dévorer déjà pour commencer. Mais bon, vous rentrez. Déjà, il y a une super ambiance, vous êtes très très bien accueillis. Mais c'est vrai que la boutique fait 25, peut-être 30 mètres carrés, si je ne dis pas de 30 mètres bêtises. carrés à peu près, oui. Et effectivement, donc vous avez 4 vendeuses qui sont super, qui sont là très professionnelles et qui connaissent leur métier. Dont ma Et- femme. Dont ton épouse, effectivement, et tu fais bien de le placer. Ton épouse, d'ailleurs, que tu disais en antenne, qui était sommelière. Oui, sommelière à la base, oui. D'accord. Et donc, en arrière-cuisine, il y a une brigade de 11 personnes Sept. qui travaillent. 7 Sept. Sept personnes qui travaillent. En fait, ça fonctionne comme un restaurant. C'est ça à peu près, oui. À part que nous, c'est en continu et on travaille pas le soir, quoi. D'accord. On est vraiment axé charcutier traiteur de boutique et pas événementiel. On fait pas de mariage, toutes ces choses-là. En revanche, on peut faire des commandes chez toi. Voilà, on peut faire des commandes, on peut commander des petits cocktails, les plats pour Noël, pour les fêtes, pour tous les jours, pour les week-ends. Donc voilà, on a toujours une gamme au magasin, 2 plats cuisinés, toujours 3 poissons, 3 viandes, qui changent tous les jours, même voire 2 fois, voire 3 fois par jour. Ah ouais, d'accord. Oui, parce qu'on travaille qu'en frais, qu'en produits limités, pour toujours avoir un roulement. Donc on retrouve jamais la même chose chez moi. Qui est-ce qui te livre alors, du coup? Tous les plein de fournisseurs de la région. Après, je travaille beaucoup, toute ma viande vient de Rhône-Alpes. Le porc, plus précisément, ce qu'on passe le plus, ça vient de Tourbourg-en-Bresse, avec directement à l'abattoir, où c'est pareil comme un peu au Romain avec ses fromages. C'est des cochons qui sont élevés forcément en plein air, sans OGM, avec tant de mois, et ils ont pas le droit d'être tués à l'avance, tout ça, donc c'est vraiment très réglementé tout ça. Et après pour le bœuf, le veau et l'agneau, c'est que de la viande de la région, de Savoie, des pays de Savoie. Tu vas chercher toi-même
les fournisseurs avec lesquels tu travailles? Non, après ça s'est fait avec des rencontres. Oui, d'accord. Avec des rencontres, tout ça, en discutant avec plusieurs personnes. Et l'un dans Au fil l'autre, du temps, l'un dans l'autre, on se rencontre. Après, non, c'est rare que je me déplace sur les élevages, tout ça. Ça m'est arrivé de temps en temps. Mais après, on n'a pas trop le temps. Faut être au labo, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que du coup, la journée doit commencer super tôt pour toi. Ouais, un petit peu. 6 heures. 6 heures, c'est tôt quand même. Hein. Oui, c'est fait plutôt tôt. 6 heures pour le début de semaine, et puis des fois, selon les commandes. Et l'activité? Ouais, du coup, Après, le magasin ouvre à 9h. D'accord. Donc voilà, 9h, 19h. 9h, 19h. Et dans l'idée, on parlait de tes produits. Ça représente combien de repas par jour à peu près? T'as une idée? Ah, bah après, ça dépend. Enfin, entre vraiment cuisine, ça représente à peu près 200 portions de plats cuisinés, quoi. Ah, quand par même, jour. ouais. Oui, après, il y a tout le reste, quoi. Enfin, toute la charcuterie, les entrées froides, les salades. Donc, c'est pareil, on a toujours une gamme entre 9 et 12 sortes de salades Donc, voilà. Toujours présente sur les étals. Je voudrais revenir sur ton titre de meilleur ouvrier de France, parce que c'est quand même pas anodin, quoi. Concrètement, je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant, parce que c'est une réelle chance, quoi, d'avoir ce bleu, blanc, rouge sur ton... Sur ma veste. sur ta veste, en effet. Comment est-ce qu'on prépare ce concours? Comment est-ce qu'on l'aborde? Et au moment du concours, comment on sait qu'on a fait quelque chose qui peut te permettre d'obtenir ce... Ah bah c'est un concours que voilà depuis, comme je disais, depuis l'apprentissage. C'est avant de commencer à faire le concours des meilleurs ouvriers de France, on fait d'autres plein concours. J'en ai fait tous les ans, un ou voire deux par an, toujours plein de cuisine dans la France, dans mon métier. Et après, le meilleur ouvrier de France, ouais, c'est le jour de l'inscription. Après, il faut savoir, c'est tous les 4 ans. C'est comme la Coupe du Monde. Si on rate, il faut recommencer 4 ans après. Donc donc là, t'as pas le droit de mettre un coup de coude au juge, par exemple. Non, voilà. C'est pas possible. Non, voilà. Pas comme hier. Voilà. Et voilà, après, c'est des préparations. On a un sujet qui nous donne un petit peu l'avance. Après, on a des produits surprises qu'on doit faire. Pour l'épreuve, on a un premier tour de qualification. C'est-à-dire un produit surprise. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais on pas arrive là-bas le matin et on sait pas ce qu'on a à faire, quoi. Et donc là, le sujet sort et c'est parti. Voilà, c'est parti. Et nous, après, c'est un concours qui est assez long. C'est un peu physiquement, c'est sur 4 jours. C'est 3 journées de 12 heures plus une journée de 4 heures. Ah oui, sur 40 heures, ouais. Ça commence à faire un peu. Donc, faut pas craquer, tout ça. Après, c'est voilà, c'est psychologiquement, tout ça. C'est pas que la technique, c'est un peu tout le reste aussi, quoi. Combien sur la grille de départ, à peu près? En traiteur, on était, moi, quand je me suis inscrit, on était à peu près 80 d'inscription en qualification, et on n'était que 6 pour accéder à la finale. Et puis après, on était 4 élus meilleurs ouvriers de France. Parce que, bref, faut savoir, c'est pas un concours contre les autres, c'est pas le premier qui est meilleur ouvrier de France. Vu qu'on fait partie un des meilleurs ouvriers de France, c'est pas le meilleur ouvrier de France, c'est un des meilleurs ouvriers de France. C'est un titre qu'on a à vie. Donc après, en finale, on peut être de 0 à tout le monde qui passe, qui est élu meilleur ouvrier de France. Moi, mon année, on était 4, quoi. Et donc, c'est un titre que tu gardes à vie, mais est-ce que, par exemple, donc, tu disais tu l'as passé en 2015? 2015, ouais. Donc, il y a eu à nouveau un concours en 2019? Ouais, c'est ça, l'année dernière. Donc, c'était 3 ans et demi, parce qu'ils ont accéléré un petit peu le processus pour 2024, pour tomber pour le centenaire. Donc, du coup, au lieu de faire 4 ans, ils font 3 ans et demi, la fois d'avant et la fois d'après, là. Et donc, voilà. Et est-ce que tu peux repostuler, du coup, à ce titre-là? Non, une fois qu'on l'a, après, je pourrais le refaire sur un autre métier, quoi. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Mais mon métier, moi, non, j'ai plus le droit, quoi. J'ai plus le droit de participer à aucun concours. Maintenant, je suis jury. C'est bien aussi. Ouais, là, au mois de janvier, je vais être jury pour la sélection France de la Coupe du Monde des traiteurs. Ah, il y a une Coupe du Monde des traiteurs. Ouais. Et comment ça se passe en quelques mots? Là, c'est par équipe de 2. Donc, il y a un chef d'équipe plus un second. Après, il se trouve un coach et tout ça. Et puis après, ils ont une épreuve, pareil, sur 3 jours. Et là, c'est vraiment plus axé, vraiment plus sur le traiteur. Donc, avec de l'envoi chaud, de l'envoi froid, comme si c'était une prestation en scène, devant le public. Donc, c'est vrai, c'est assez sympa aussi, quoi. Est-ce qu'on peut se donner un petit peu faim? Moi, j'ai vu ta carte de ce que tu proposes au mois d'octobre. Tu peux nous dire en quelques mots ce que tu proposes à ta carte? Oui, pas de souci. Donc toujours en charcuterie, ce qu'on propose tous les jours, et vraiment le produit qui me tient à cœur, c'est quand même mes pâtes et croûtes. Voilà, ça c'est notre marque de fabrique. Ils sont incroyables, ces pâtes et croûtes. Donc voilà, on les change au fil des saisons. C'est toujours à peu près souvent les mêmes bases, mais on change. Là, on a un canard figue. En ce moment, on a plein de figues fraîches, donc faut en profiter. Là, depuis 3 jours, j'ai fait un caille et cranberry. Pâtes et croûtes de caille et cranberry. Voilà. Donc la semaine d'avant, c'était cassis. On était sur la fin du cassis. Donc maintenant, on est passé au cranberry avant d'attaquer
spécial pour Christophe au mois de décembre sur le Cédra. Le Caille Cédra, c'est son C'est le préféré. meilleur. Voilà. Donc voilà ma gamme de... Toi, tu dirais que c'est le meilleur, toi. Ah, moi, avec Christophe, on est absolument fan. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment un pâté en croûte unique. T'en avais fait un aussi l'an passé avec la pistache, si je dis pas de bêtises, non? Ouais, ils ont toujours un petit peu de pistache. Bah, après, Ouais. j'ai les classiques ou le cochon nature pistache. Donc voilà, après, on a toute une gamme de petites entrées un peu sympas. Bah, en ce moment, on fait pas mal de saumon. Le saumon réfort, parce que c'est la fin des radis. Ça commence à être les radis noirs, tout ça. Donc on fait un saumon réfort avec une petite brunoise de radis, avec un saumon mariné. Qu'est-ce qu'on a d'autre les nonettes, c'est le truc classique. Christophe, on boit quoi avec ça? Ok, tu nous conseilles quoi avec le petit pâté croûte là? Avec le pâté croûte, moi j'ai tendance souvent à partir sur des vins blancs. Et c'est vrai qu'on aurait tendance à partir sur des vins rouges assez facilement. C'est vrai, ouais. Mais c'est vrai que je trouve que les vins blancs se marient merveilleusement bien. Et en particulier, on parlait du pâté croûte Caille Cédra. Ça, c'est vrai qu'avec un joli vin blanc de la Loire, par exemple, sur une base de Chenin, c'est magnifique. Mais ça peut être aussi un vin de Savoie, ça peut être voilà, un joli blanc sur ce genre de pâté croûte. C'est bien plus intéressant, je trouve, que les vins rouges. Et derrière, donc du coup, au niveau de tes entrées, après derrière, Donc en plat, voilà. Donc en plat, voilà, faut en profiter encore une semaine sur le Lavaret. Lavaret farci. Il reste plus qu'une semaine de pêche, donc là il y a la carte. Après, j'enlève de la carte la semaine prochaine. Donc D'accord. c'est pour ça qu'on change. J'ai fait une carte que octobre. C'est pour ça que mes cartes c'est toujours mois par mois. Parce qu'il y a des produits en fait qui sont amenés à disparaître parce que quand il y a plus de poissons, quand il y a plus de pêche dans le lac. Donc là, on a encore une semaine pour venir manger ton lavaret. Voilà, c'est ça. Encore une semaine pour le Lavaret. Après, qu'est-ce qu'on a en cuisine? On a lancé. Là, j'ai lancé mes premiers saucissons briochés ou nature au cerf, avec un cerf d'été qui a été tué vraiment à l'approche. Donc, on est sur un gibier très très doux. L'animal qui était pas stressé, vraiment une viande extraordinaire. Magnifique. Donc, ça, c'est mon fournisseur de viande, Stéphane Milleray, qui me l'a trouvé. Et c'est une petite pépite. C'est vraiment fantastique. Et donc toi, tu as travaillé en brioché alors? Voilà, je l'ai travaillé en brioché. Parce que j'adore le saucisson brioché, donc ça change. On reste sur un vin blanc là-dessus ou pas alors? On part sur plutôt un vin rouge avec le cerf. Avec le cerf, on partira plutôt sur un vin rouge, quand même. Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Plutôt un vin, je verrais bien un vin à base de gamay, moi, dans l'idée, c'est-à-dire soit des vins des Côtes Rouennaises, du Beaujolais, bien sûr, et tous les crus du Beaujolais. Voilà, je pense que il faut pas mal de rondeur, pas trop puissant non plus. Sinon, ce ne sont pas des viandes très fortes, hein, Non. de toute façon, donc il ne faut pas des vins trop puissants non plus. On a les accords mets vins déjà pour les entrées et le plat. On se retrouve dans 2 petites minutes, histoire de mettre un son pour adoucir encore plus tout ça. Mais restez bien à l'antenne parce qu'on va parler de dessert, on va parler de fromage et puis il y aura forcément des vins pour accompagner tout ça. À tout de suite sur Radio Grand Lac. Ed Sheeran sur Radio Grand Lac 88 FM ou radiograndlac.com. On continue ce soir avec la rue de Chambéry qui est à l'honneur, avec ses artisans, avec ses commerçants. On était avec Julien Dangean, justement, qui était en train de nous parler de sa carte d'octobre. Tu disais quelque chose hors antenne à propos de ton saucisson de cerf brioché. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il te tient à cœur celui-ci? Voilà, il me tient à cœur parce que moi, le saucisson brioché, c'était le produit que j'avais à faire en qualification pour mes MOF. Donc, j'ai passé énormément de temps, énormément d'heures dessus à travailler sur une pâte à brioche, sur une texture de saucisson. Donc, ouais, c'était un petit clin d'œil. Normalement, c'était un saucisson lyonnais, mais là, vu que c'est les fêtes, on fait un peu de gibier. Et c'est voilà, le produit qui me tient vraiment à cœur, quoi. Donc bon, autant vous dire que si c'est avec celui-ci qui s'est qualifié pour la finale, c'est qu'a priori, c'est quand même pas trop mal, quoi. Normalement. On parlait du mois d'octobre, mois de novembre, t'as préparé quelque chose? Pas encore, on va commencer là cette semaine à travailler un petit peu. On va commencer à lancer les produits un petit peu que les gens vont retrouver pour les cartes des fêtes. Donc 2-3 volailles, voilà, un peu de gibier, les poissons, on commence à travailler sur les poissons un peu pour les fêtes, un petit peu de langouste. On va commencer à faire gentiment entrer de la langouste, tout ça pour habituer les gens et pour que les gens puissent goûter et avoir déjà des idées pour préparer un petit peu les menus de Noël. Sinon, en semaine, si vous voulez attendre Noël de temps en temps, eh bien, il y a certains commerçants qui reçoivent. Et justement, vendredi soir, on en parlait un tout petit peu là hors antenne, vous allez faire une soirée où justement là donc c'est en cercle en cercle plutôt restreint, si je dis pas de Oui, bêtises. ce sont des soirées privatives. Ce sont des soirées qu'on organise à la cave une fois par mois, en général le dernier vendredi du mois, sur une thématique spécifique. Alors c'est assez confidentiel puisqu'il y a une quinzaine de personnes qui viennent à la soirée. Et on appelle ça des soirées gastronomiques parce qu'effectivement, on est en accord mets et vins systématique. Donc, c'est un véritable repas avec de la pédagogie, de l'explication. C'est toujours très détendu. Et voilà, ce sont des soirées qui sont assez courtisées maintenant
Voilà, c'est couru. C'est confidentiel, mais c'est quand même accessible. Quoi, C'est accessible, il suffit juste de venir soit s'inscrire sur la page Facebook de Lovin pour avoir l'information, ou bien passer à la cave pour donner son email, parce que j'envoie aussi un emailing à chaque préparation de soirée, et donc derrière, il suffit de répondre assez vite pour avoir une place, quand même, parce que c'est assez étroit. Combien de places en général Une quinzaine de personnes. Une quinzaine de personnes. Ouais, plus les animateurs, donc ça se fait à la cave, et ça dure à peu près 3 heures environ, 2h30, 3 heures. Qui anime alors du coup? On retrouve qui? En général, c'est Romain et moi-même Ouais. pour les accords mets et vins. Et puis quand on a la chance que Julien puisse se rendre disponible, bah, il vient avec nous. Et on a aussi quelqu'un qui participe assez activement, même s'il n'est pas souvent là, c'est Thomas Bisolon pour toute la partie sucre, Qu'on chocolat, salue. macaron, parce que bah, voilà, on a aussi un commerçant d'élite et un artisan d'élite dans la rue en chocolat et macaron. Donc il nous prépare souvent beaucoup de choses qui accompagnent nos soirées et notamment la partie sucrée. Et puis voilà, on a aussi un fabricant de pain, un boulanger, qui n'a pas pignon sur rue à Aix, mais qui fait des pains sur des farines ancestrales et qui fait des pains magnifiques. Avec on peut un vrai aussi commander savoir-faire. d'ailleurs à la cave et venir les chercher à la cave. Excellent. Ah bah écoute, ça c'est une info que moi je découvre aujourd'hui, donc c'est toujours bon à savoir, quoi. Romain, on parle un tout petit peu de toi quand même. Quand Parce tu que veux. bon, bah c'est parti, on y va. Lauréat 2017 du concours national des fromagers. Comment ça se prépare? Comment ça s'envisage? Surtout que toi, au départ, fromager, c'est devenu une vraie vocation, une vraie passion. Auparavant, t'étais pas vraiment dans le fromage, quoi. Non, auparavant, j'étais plus comme là ce soir avec un micro ou avec un stylo, puisque j'étais dans le journalisme. Et puis, je suis devenu fromager à partir de 2013, où j'ai démarré un apprentissage en alternance sur 1 an. Et donc là, j'ai fait la partie entreprise à Annecy, et puis le diplôme a lieu à Lyon. Comment on arrive dans le fromage? Comment à un moment donné on se dit waouh, attends, ce produit m'intéresse tellement que je vais en faire mon métier? Déjà, il y a, comme nous 4 aujourd'hui, il y a la passion pour les bonnes choses, beaucoup de gourmandise, et le fromage en lui-même, parce que c'est encore quelque chose qui m'émerveille tous les jours, c'est qu'à partir d'un seul produit, le lait, on peut avoir une possibilité infinie en termes de produits, en termes de forme, en termes de goût, en termes de couleur, et ça, c'est juste incroyable. Donc je m'en émerveille encore aujourd'hui, et puis il y a la possibilité aussi de défendre un produit qui fait vraiment partie, encore plus en Savoie, hein, mais de notre patrimoine, et puis donc ça c'est des valeurs qui me tiennent vraiment à cœur. Et donc là, à ce moment-là, en 2013, donc tu prends ce virage-là. Oui. Tu réussis avec succès donc t'en entrer dans le monde des fromagers. Beaucoup de fromagers, on les retrouve plutôt. C'était de plus en plus rare finalement de les retrouver dans des boutiques. On les voit plus facilement sur les marchés, notamment. C'est une profession qui s'est un petit peu essoufflée pendant quelques temps, et depuis une petite dizaine d'années qui a vraiment le vent en poupe. Il y a des formations qui s'ouvrent à Paris, à Lyon, à Toulouse. On vient d'être reconnu artisan, si je ne me trompe pas, justement en 2017. Et il y a un CAP qui vient d'être lancé aussi il y a 1 an ou il y a 2 ans. Donc c'est vraiment un métier qui se développe de plus en plus. Et puis comme tu dis, c'est vrai qu'il était présent dans les marchés, mais il y a de plus en plus de petites boutiques qui s'ouvrent, beaucoup dans les grandes villes, mais aussi des jeunes ou pour la plupart du temps, des femmes ou des personnes en reconversion professionnelle qui ouvrent une crèmerie dans des villes en province. Mais ça a aussi le vent en poupe, parce que je crois que les Français aujourd'hui, d'une manière générale, dans ce qu'on peut lire, on décide de manger mieux, de manière beaucoup plus qualitative. Ça c'est sûr. Et puis c'est pas valide juste pour le fromage, hein. On a la chance que justement de plus en plus de consommateurs reviennent vers nos commerces de proximité. Nous on a la chance en plus dans notre rue d'avoir tous les métiers quasiment. Il ne manque plus qu'un poissonnier dans notre rue. Donc justement ça attire le consommateur. Donc il y a à la fois cette mouvance globale où les gens veulent un commerce de proximité, plus nous on a aussi une belle dynamique en étant tous ensemble réunis, et puis en prenant plaisir à partager aussi ce qu'on sait faire. Tu as ouvert la boutique en octobre 2015, on disait Oui. tout à l'heure. Oui. Depuis, tu l'as quand même considérablement développé. Tu as une associée, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors nous, on est associés depuis 2015 avec Noémie. Et puis, presque à chaque année, on a réussi à s'agrandir, puisque maintenant, on est 5. Alors, j'ai pas une équipe de foot comme Julien, mais on a une super équipe qui travaille avec nous à la fois en boutique et à la fois sur le marché. Sur le marché, justement, c'est arrivé comment, cette envie, justement, de retourner sur les marchés?
On s'était posé la question au moment d'ouvrir notre boutique en 2015, mais il y avait déjà trop de concurrence, donc on a voulu commencer tranquillement par la boutique. Et puis on a juste eu une opportunité donc fin 2017, début 2018, avec un commerçant qui a arrêté son activité. Donc on s'est dit pourquoi pas. C'est vrai qu'avec notre philosophie de travail, c'est-à-dire être en direct avec nos producteurs, on avait besoin de gagner un petit peu en volume pour faire une forme d'économie d'échelle. Je ne peux pas vous commander un petit colis de fromage de chèvre au fin fond de la France, c'est pas du tout intéressant. Donc on a grossi comme ça. Il y avait aussi de la demande des Aixois qui étaient dans ce quartier-là, qui voulaient nous voir. Donc on s'est installé les mercredis et les samedis. Est-ce que tu tournes ailleurs qu'à Aix-les-Bains, justement ? Le dimanche à Douvaine, en Haute-Savoie. D'accord, très bien. Donc ouais, tu tournes quand même un peu avec le camion. Aujourd'hui, tu disais que vous êtes donc 5 dans votre équipe ? Oui. C'est quand même une sacrée progression, même pour une entreprise qui est une fromagerie. Félicitations, en tout cas. Parce Merci. Que pour le coup, donc en fait, il y a ton associé, toi-même, et 3 salariés. Voilà, donc Noémie, Alexis, Cyril et Stéphanie, qui nous a rejoints cette année. Bah, du coup, on les embrasse aussi, alors. Exactement. On leur fait un grand bonjour et un grand merci, en tout cas, pour leur travail de tous les jours. Tu fais bien de le préciser. Lauréat 2017 du concours national des fromagers, je reviens dessus, mais cette envie de performer, ça ressemble un petit peu aussi à l'envie qu'avait Julien tout à l'heure de peut-être se prouver qu'il était capable de faire partie des meilleurs. Quand on est lauréat 2017 de ce concours, ça fait quoi ? C'est l'aboutissement de quelque chose ? Sur le coup, c'était beaucoup de fatigue émotionnelle, parce que comme l'a dit Julien, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Alors ce concours-là, c'est pas encore le concours des meilleurs ouvriers de France, donc c'est pas un investissement autant qu'a été le sien, mais c'est toujours des choses qui demandent beaucoup de temps et ça a été beaucoup de fatigue. Et puis la première chose qui vient après, c'est la fierté d'avoir accompli quelque chose, mais c'est à la fois un mélange de passion de se jauger. Mais après, c'est aussi la volonté de pousser ses limites et puis de faire les choses du mieux qu'on puisse tous les jours. Et après, ce que ça impose aussi, c'est qu'au quotidien, on est obligé de se remettre en question, parce que oui, c'est sûr qu'on a acquis un titre, mais après, nos clients vont avoir une exigence d'autant plus grande en face. Donc tous les jours, c'est se poser la question, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Tu as une variété de fromages quand même qui représente quand même une très belle palette dans ta boutique. Est-ce que, comment ça se passe ? Est-ce que tu choisis tes producteurs ? Est-ce que tu les connais, tu les rencontres ? Est-ce que le choix de l'éthique dont tu parlais tout à l'heure, il t'arrive peut-être des fois de blackbouler justement des producteurs parce qu'ils sont pas en lien avec précisément ta façon de voir les choses ? Bien sûr, donc nous on a à peu près entre 80 et 100 fromages. On a plus d'une trentaine maintenant de producteurs avec qui on travaille en direct, avec qui on passe nos commandes en direct. Et nous, quand on découvre des fromages, au-delà du goût, on pose la question comment vous gérez votre troupeau, comment vous nourrissez votre troupeau. C'est des choses qui sont essentielles pour nous. Donc il y a des producteurs avec qui on aimerait travailler, mais on le fait pas parce qu'on n'est pas ça ne nous correspond pas leur manière d'élevage. Tu parlais notamment des OGM ? C'est vrai qu'aujourd'hui, ça se retrouve dans les rations animales, les OGM, donc ça on essaie de bannir. Le fait que les producteurs, je pense notamment aux élevages caprins et ovins, sortent leurs troupeaux, ça c'est aussi important, plutôt qu'ils passent leur année, toute l'année en bâtiment. Donc on travaille avec beaucoup de producteurs qui pâturent. On respecte leur saisonnalité aussi, toujours pour les brebis et les chèvres par exemple. En hiver, on se force pas à avoir une gamme complète de fromage de chèvre. Là bientôt ça va décroître et on va perdre plus de la moitié de la gamme de nos fromages de chèvre pendant 2-3 mois, parce que la saison est terminée. Donc c'est des choses qu'on s'impose de respecter. C'est lesquels, c'est quoi toi tes fromages favoris ? Est-ce que c'est les fromages savoyards ? C'est une question qui fluctue avec les saisons, comme on parlait tout à l'heure des mets. C'est vraiment chaque saison a son fromage, chaque saison a son intérêt particulier. Là, par exemple, en ce moment, c'est un peu une saison de transition, mais il y a les premiers Monts d'Or qui sont de retour. Bon, ils sont un peu jeunes, mais c'est vraiment un fromage sur lequel on se fait plaisir. Bientôt à Noël, on va avoir les comtés et les Beauforts qui vont arriver à leur apogée. Et puis, au printemps, on est obligé de se régaler avec les fromages de chèvre. Donc, c'est la chance d'avoir à chaque mois un fromage différent avec lequel se faire plaisir. À chaque mois, à chaque saison, il y a... Tu vois, là, j'apprends complètement quelque chose, parce que moi, j'imaginais qu'en fait, on tirait du lait à une vache, à une chèvre, de la même manière finalement toute l'année. Mais non.
Non, pas du tout. Donc, faut vraiment respecter le cycle de ces animaux-là, hein. Une chèvre va produire du lait à peu près en octobre-novembre, et puis après, ça va s'arrêter, ça va reprendre en février. La brebis, elle finit un petit peu plus tôt en août, et puis on va reprendre un petit peu avant l'été. Et puis après, par exemple, je vous parlais des animaux qui pâturent. Pour les compter, pour les Beaufort, nous, on prend que des fromages qui sont fabriqués au moment où les vaches sont à l'herbe, donc soit en prairie, en vallée, soit en montagne. Donc des fromages qui sont produits entre mai et septembre, mais après le temps de les affiner, en général ils sont optimum au bout de 18 mois classiquement. Donc du coup c'est des fromages qu'on va consommer en hiver par exemple. Il y a quelques producteurs locaux, notamment dans les Bauges, que tu mets en avant? Nous dans les Bauges on travaille avec la famille Pavie, Bernard, Kathleen qu'on salue, et puis Et qui produisent quoi du coup? qui produisent de la tome des Bauges et de la tomate. D'accord. Et qu'on retrouve sur tes étals. Qu'on retrouve sur les étals, et puis qui ont gentiment accepté de nous accueillir cet été. On parle de nos soirées chez Christophe, mais nous, dans la rue et globalement, ce qui nous intéresse, c'est le partage. Et cet été, par exemple, on est allé avec des clients, on a fait une petite randonnée chez eux avec fabrication à la ferme et tout. Donc, c'est des initiatives qu'on essaie de développer à la fois pour de la transparence, pour de la pédagogie, et puis pour du partage. Excellent, super. Donc réellement engagé jusqu'au bout. Les perspectives, donc en 2020, si on t'écoute, il y aura encore une nouvelle personne qui va intégrer tes équipes, et puis encore des marchés qui vont s'ouvrir, et puis encore Une plein de chose à projets la à fois, une découvrir. chose à la fois. Mais on a faim en t'écoutant. En Et- tout cas, on est juste content d'avoir cette dynamique-là à la fois dans notre boutique, mais dans toute notre rue. Enfin, nos réussites individuelles sont vraiment liées à la dynamique qu'on a collectivement, et tous les jours, on est content d'être là tous ensemble dans cette rue, quoi. Tu pouvais pas mieux clôturer cet échange-là. On repart juste après Maroon 5, parce que moi, à force de parler de nourriture, moi, ça me donne soif, figurez-vous. Donc, on va revenir tout de suite après avec Christophe, qui va nous parler de son métier, de sa passion. Radio Grand Lac, la radio Grand Angle. Grand Angle. Grand Angle. De retour sur Radio Grand Lac 88 FM, radiograndlac.com. On poursuit cette soirée en se donnant l'eau à la bouche avec les mets de Julien Dangean, les fromages de Romain Guibert. Et on va arroser tout ça avec du vin. Un peu de vin. Absolument. Ah, Ça va bien avec. on va quand même pas se gêner, dis. Donc pour le coup, Christophe, te voilà donc en place depuis, tu disais novembre 2015. Qu'est-ce qui a fait que du coup tu te sois installé à Aix-les-Bains précisément? T'es du coin? Non, pas du tout. Je suis pas du tout du coin, mais d'abord, je suis un passionné de montagne depuis toujours, et c'est vrai que ma carrière professionnelle dans l'univers du vin m'avait bloqué sur Paris pendant une bonne vingtaine d'années. Ce qui fait que le jour où j'ai eu l'opportunité de changer, la première idée que j'avais, c'était de m'installer à la montagne. De toute façon, dans une ville de montagne. Donc, je suis descendu sur la Savoie, Haute-Savoie, et puis j'ai passé toutes mes vacances pendant pas mal de temps ici à chercher. Et j'ai fini par décider de m'installer ici à Aix, dans la rue de Chambéry, parce que cette rue-là me plaisait déjà beaucoup quand je me suis installé. J'avais appris qu'il y avait un fromager qui s'installait aussi. Je la sentais bien. Enfin, je trouvais que cette rue avait une vraie pertinence commerciale, et elle était en pleine modification. Et puis en fait, tout s'est bien rassemblé, puisque derrière, Julien a décidé de s'installer lui aussi, parce que justement il y avait aussi de la fromagerie et du caviste. Au final, ces métiers se rejoignaient naturellement. Carrément, oui. Donc c'était vraiment une belle opportunité de construire dans une rue de véritable commerce de bouche, quoi, puisqu'elle s'est spécialisée à ce moment-là, finalement. C'est clair, ouais. C'est vrai que pour le coup, là, aujourd'hui, c'est vraiment devenu la rue de référence. C'est pas la peine d'aller au supermarché, quoi. Faut juste aller rue de Chambéry pour Il y a tout ce qu'il faut, à part un poissonnier, comme on disait. Ouais, c'est vrai, ouais. Et d'ailleurs, à Aix, il y a quoi? Il y a un poissonnier, peut-être deux poissonniers? En boutique fixe, il y a un poissonnier rue de la Chaudane C'est ça. et un en face du stade de football. Et puis après, on les retrouve sur le marché. Rue de la Chaudane, en plus, il est vraiment pas mal aussi, lui, hein. C'est une institution, d'ailleurs, sur Aix. Et à ce propos, donc, du coup, tu parlais de ta carrière pro. 20 ans à Paris, bloqué. Tu faisais quoi là-bas? Oui, j'ai été pendant... en fait, je me suis occupé de la direction des achats vins de différents groupes de la grande distribution. D'accord. Donc j'étais aux achats dans l'univers du vin pour le groupe Casino et le groupe Cora. D'accord, donc déjà, tu avais déjà une grosse approche avec déjà les producteurs aussi. Oui, c'est clair que ma carrière professionnelle m'a permis d'avoir une ouverture énorme sur tout ce qui se fait dans le vin aujourd'hui.
Donc, ce qui me sert aussi aujourd'hui pour m'ouvrir pas mal de portes, quand même. Et justement, des portes, tu en as quand même sacrément ouvertes parce qu'on trouve quand même quelques pépites chez toi. D'ailleurs, moi, j'invite les auditeurs à suivre ta page Facebook, donc Lovin, hein, Lovin. D'accord, donc c'est sur Facebook. Et notamment, là, tu as rentré quelques pépites. Je pense notamment au Morgon, que moi j'ai goûté, qui est exquis. Mais tu en as rentré aussi d'autres très récemment. Oui, il y a pas mal de petites pépites de viticulteurs qui sont parfois des grandes références dans l'univers viticole, dans le monde du vin, mais qui ne sont pas forcément accessibles facilement pour s'approvisionner. Et c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir récupérer certains vignerons comme ça avec qui je travaille et qui font des vins de très haut niveau, à des prix raisonnables en plus. Donc c'est... Mais alors justement, parlons-en de ces prix raisonnables parce que c'est clair. En fait, il y a l'idée de se dire que parfois le caviste peut être cher et c'est pas vrai en réalité. Toi, tu commences tes bouteilles à quel prix dans ta boutique? À moins de 5 euros. À moins de 5 euros, on trouve du vin chez un caviste, donc chez toi, on trouve du vin à moins de 5 à moins de 5 euros, on peut faire. Quand on a son grade qualitatif qui est parfaitement positionné, après on trouve les prix qui conviennent. Et voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas cher qu'on ne doit pas être qualitatif. Donc la qualité avant tout. Et évidemment, il faut des positionnements tarifaires parfois agressifs, on va dire. Et c'est vrai qu'à moins de 5 euros, on peut trouver du vin chez un caviste de qualité. Ouais, c'est faisable, bien sûr. Et ton panier moyen sur un vin classique, il va tourner à combien à peu près? On est aux alentours de 15 euros. 15 euros un vin. Ouais. Et donc dans l'idée, moi qui connaisse bien ta boutique parce que je suis juste à côté, j'ai goûté des top 20 entre 9 et 13 euros. Franchement, il y a déjà de la très 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 bonne qualité. Oui, vraiment de quoi faire, quoi. Hein. C'est le cœur de marché et c'est là où il faut être très pertinent dans ses choix, quoi. Bien sûr. Comment tu travailles tes régions pour le coup, est-ce que déjà tu as une raison de prédilection, une région pardon, de prédilection, ou est-ce que tu es un peu comme Romain, c'est en fonction des saisons? Comment ça se passe? Non, j'ai pas de raison de région de prédilection. Je suis passionné de vin, donc au final, j'aime représenter l'ensemble des régions. Alors, il y a certaines régions que j'ai moins représentées que ce que j'avais au départ, puisque je me suis rendu compte que la clientèle s'intéressait un peu moins à certaines régions ici. Donc, il y a un moment, la gamme doit s'adapter, parce qu'on ne peut pas non plus avoir des centaines et des centaines de références, mais la gamme s'adapte et par contre, je pense représenter l'ensemble des régions quasiment. Plutôt de jolie manière, à mon avis, et les alcools aussi, puisqu'il y a quand même ça derrière, hein, cette partie spiritueux qui est importante et qui fonctionne plutôt très bien. Donc, c'est spiritueux, et notamment, tu es un fier représentant de la Chartreuse, notamment, parce que chez toi, on va retrouver quand même la MOF, qu'on trouve pas partout quand même, faut le dire. Oui, la gamme de Chartreuse, qui est importante ici, évidemment, dans la région, non seulement pour les clients d'ici, mais aussi les touristes qui aiment bien retrouver ces produits-là. Et c'est vrai que ça reste un produit emblématique de la région, quand même. Tu retrouves beaucoup justement de touristes dans ta boutique, ou c'est plutôt les gens du coin qui te connaissent et qui... Non, j'ai plutôt une très grosse clientèle locale. Ouais. Et puis il y a une part évidemment de tourisme, de curistes aussi, puisqu'il y a pas mal de curistes quand même sur Aix-les-Bains, et ils repartent souvent avec un petit coffret pour remercier une personne qui a gardé la maison ou ce genre de choses. Donc c'est important aussi d'être présent. Et c'est vrai que la rue de Chambéry, pour le coup, c'est une rue qui est importante dans ce trafic de curistes qui évoluent dans la ville, quoi. Bien sûr. Tu parlais des spiritueux. On retrouve quoi chez toi, dans ta boutique? À peu près tous les spiritueux, avec une très large gamme de whisky, bien sûr. Les deux gros marchés des alcools, de toute façon, c'est les whiskies et les rhums. Donc, deux jolies gammes de whisky et de rhum avec des choses originales. Ce pas des gammes standards, mais avec toujours un grade qualitatif assez élevé, donc une sélection assez pointue. Passionné aussi d'alcool fort comme ça? Passionné pour la dégustation, et je trouve qu'il y a vraiment des très belles choses, et finalement je me rends compte avec le temps maintenant, parce que ça fait un certain nombre d'années que je suis dans cet univers, que c'est bien de rentrer, de consommer peu mais bien, effectivement, sur les alcools, et si on veut retrouver le plaisir des alcools de haut niveau, en fait il faut prendre des alcools de très belle facture pour redécouvrir en fait cet univers des alcools qui parfois est passé sur des alcools de faible qualité, quoi, malheureusement. Bien sûr, ouais, est-ce qu'on peut dire que souvent les très très grandes marques d'alcool spiritueux sont un peu l'arbre qui cache la forêt de grande qualité qu'on peut retrouver derrière? Oui, on peut considérer aussi que les grandes marques qu'on connaît tous sont capables aussi de faire des alcools de très haut niveau.
Donc voilà, il ne s'agit pas de dire, par exemple, certaines marques sont en grande distribution et par ailleurs, elles peuvent être effectivement en grande distribution et aussi dans des marchés très spécialisés avec des alcools de haut niveau. C'est quoi tes coups de cœur du moment en ce moment dans ta boutique? Qu'est-ce que tu nous conseilles? J'ai un très joli vin des terrasses du Larzac que j'aime particulièrement en ce moment. Donc on est dans le Languedoc. Oui, on est dans le Languedoc avec des vins qui ont l'intérêt sur les terrasses du Larzac d'être très frais. Et j'ai un très joli vin qui est une originalité parce qu'il est à base majoritaire de cinsault. Donc un cépage qui n'est pas très puissant, mais qui donne des vins d'une grande finesse et avec une très belle expression fruitée. Enfin, c'est vraiment des jolis vins. Donc la fraîcheur plus le fruit sur les terrasses du Larzac, ça donne vraiment un vin très intéressant qui n'est pas très très cher puisqu'il sort à 13,50 €. Mais c'est une très jolie bouteille, à découvrir en tout cas. En blanc et en rosé? Bon, les rosés, on sort de la saison un petit peu, mais oui, j'ai un vin fétiche qui m'accompagne depuis longtemps, qui est un vin des Saintes-Victoires, qui est plutôt sur un rosé très joli, très frais, avec un côté salin qui est vraiment extrêmement agréable. C'est du très beau rosé, à des prix raisonnables en plus. Donc. Et toi aussi, tu privilégies aussi le côté local, parce que tu travailles aussi avec des viticulteurs locaux. Oui, alors ici, on a évidemment, on est dans une région de vignobles, donc on doit être des beaux représentants des vignobles de la région. Et je pense qu'effectivement, j'ai une très jolie gamme de vins de Savoie, à tous les prix d'ailleurs. Tu nous en parles d'ailleurs, parce que j'en ai vu un en vitrine aujourd'hui où je me suis dit, tiens, celui-ci, il va falloir aller le chercher. Ouais. Non, il y a vraiment, on a un excellent vignoble qui fait des très jolis vins, à la fois des très jolis vins de plaisir à petit prix, mais aussi des grands vins. Et on a des très grands vins blancs, entre autres, en Savoie. Donc voilà, il s'agit de les représenter et de les faire déguster pour qu'on puisse parler de notre territoire. Tu fais bien de le dire parce que bien souvent, évidemment hors contexte un peu Savoie, le vin blanc savoyard est pas forcément sexy dans la bouche des autres, quoi. Alors qu'il y a vraiment de très très belles choses qui se font, notamment de l'autre côté de la Dent du Chat, ou même aussi dans les domaines de Cruet. Et toi, on pourra retrouver notamment ces produits-là chez toi. Oui, absolument. Oui, je pense que les vins de Savoie sont peu diffusés sur le territoire national, et pas forcément avec les plus jolis vins d'ailleurs qui sont diffusés quand il y en a dans d'autres régions de France. Voilà. Par contre, les vins de Savoie aujourd'hui commencent à avoir une notoriété assez sympathique à l'étranger, parce qu'ils ont participé à différentes dégustations, ils ont eu des très belles notations, et c'est vrai que les rapports qualité-prix étaient intéressants, donc on a une certaine mode qui crée un peu de tension d'ailleurs sur le marché, mais une certaine mode des vins de Savoie à l'étranger, notamment aux États-Unis. Voilà, ils sont toujours à la recherche de choses un peu originales, des petites pépites, et ils sont assez fervents de vin blanc, donc là ils retrouvent en Savoie, sur nos cépages très spécifiques, ils retrouvent des vins un peu atypiques et qui séduisent a priori beaucoup. Et parmi les petites pépites, moi j'en ai un qui est fétiche chez toi, c'est un vin mousseux, un pétillant qui vient de Brison-Saint-Innocent. Oui, c'est des perles du lac qui sont faites par Xavier Jacqueline, qui est vigneron œnologue à Brison-Saint-Innocent. Donc c'est un très joli, c'est une méthode champenoise en fait, qui est très joliment fait sur des vieux chardonnays, donc des chardonnays vieilles vignes. Et c'est un vin assez gourmand, très élégant, une belle richesse aromatique d'abord sur les chardonnays, puis une belle richesse en bouche, c'est très rond. Voilà, donc c'est une jolie bulle de Savoie. Ce qui est très très plaisant quand on vous entend tous, c'est que vous privilégiez bien sûr le circuit court. Il y a vraiment l'envie de faire de la qualité, et ça c'est indéniable. Est-ce qu'on peut parler aussi peut-être des autres commerçants de la rue, parce qu'il y en a. On a parlé tout à l'heure de Thomas Bisolon qui est chocolatier. On a qui d'autre, si vous voulez passer un petit coucou à l'un des après un petit coucou à tout le monde. Après on a aussi un super boucher depuis des années. C'est vrai, il est là en place depuis un petit moment. Là, c'est son fils qui reprend un petit peu avec lui aussi. Donc ça fait des années qu'ils sont là, qu'ils sont en place et qui ont dû voir plein d'évolutions dans la rue, tout ça. Je pense que eux, ils ont été ravis de vous voir arriver aussi. Ouais, je pense, parce qu'après on travaille ensemble, tout ça. Moi, quand il me faut des fois de la viande, je passe chez eux aussi. Donc c'est sympa. Voilà, après on a deux boulangeries aussi, Mme Chabrou et puis Sabourdi. Mme Chabrou, pareil, qui sont les premiers qui sont arrivés dans la rue, quoi. C'est vrai que ça fait des années. Donc voilà, on leur fait un petit coucou aussi à tous les deux. Qui c'est qu'il y a d'autres? Notre primeur,
Ouais, Les légumes. ouais, et puis aussi tous les autres métiers de bouche, parce que c'est vrai Ouais, qu'on a la chance d'être dans une rue où il y a, enfin voilà, il y a une secrets du quincaillerie. crémier. Oui, Euh, Secret du autre Crémier chose, qui font de la charcuterie savoyarde, contrairement à Ouais. moi. Donc, si vous voulez du saucisson et du jambon cru de Savoie, Mm. allez en face. C'est juste en face. Voilà. Et ben, Voilà, nous puis on- après, il y a les métiers non alimentaires aussi, où on a la chance d'avoir une droguerie, on a la chance d'avoir des fleuristes qui sont super aussi. c'est- Enfin, c'est- vraiment, c'est- on a ouais, une ouais, rue de Une qualité avec des gens qui céramiste, sont des passionnés, vraiment. enfin, il y avait quelqu'un même passé un il y a- temps qui on a tout l'éventail des qui métiers. travaillait le liège à une époque. Ouais, c'était une époque Mm. qui faisait encore l'éventail de Et une agence tout ça. immobilière aussi, tout en haut. tout en haut, Qui tout en démarre haut, la tout rue. en haut. Ouais, c'est vrai. Il paraît qu'il y en a une, mais il y a aussi un pharmacien. Alors vraiment, on retrouve de tout dans cette rue de Chambéry qui est vraiment très qualitative. Messieurs, moi, j'ai plus qu'à vous remercier vraiment. Je tiens vraiment à vous remercier parce que je leur ai proposé cette émission il y a 5-6 jours en arrière, quoi. Et ça a été automatique. Ils m'ont dit oui, avec plaisir, on est là. Ça nous fait plaisir d'être là, de parler de la rue à Aix-les-Bains parce que oui, on a du commerçant de qualité. Oui, on s'entend bien. Et pour le coup, j'espère que vous avez entendu pendant cette heure, chers auditeurs, que vraiment cette rue-là, elle était vraiment incontournable. Alors régalez-vous, ça coûte pas plus cher qu'ailleurs, surtout franchement, quand on sait qu'il faut prendre la voiture pour se rendre à des endroits pas possibles, pour payer les mêmes prix que les commerçants qui sont en bas de chez vous, et ne vous gênez plus, allez les voir, parce qu'ils sont accessibles, parce qu'ils sont sympathiques, et qu'ils ont du produit de qualité. Le mot de la fin, peut-être, Julien, tu veux dire un dernier mot avant de rendre l'antenne ? Pas forcément. Merci à tous. Merci à toi de nous avoir invités Ravi pour partager d'avoir- un petit peu notre quotidien, tout ça. Donc, un grand merci, quoi. Très heureux de t'avoir eu autour de la table. Romain, peut-être un petit mot pour la fin ? Bah, moi, c'est l'éternel plaisir hein, depuis 4 ans pardon, de travailler avec toute cette rue-là. Et puis un merci beaucoup à toi. Et puis un petit coucou à tous ceux qui peuvent nous écouter en ce moment même, du coup. Merci, le message est envoyé et bien reçu. Christophe. Merci Sullivan pour l'invitation. Et puis, c'est toujours une belle occasion de pouvoir partager notre passion à tous et de la faire partager aux auditeurs, entre autres. Voilà, donc maintenant, on va se lancer sur les préparations des fêtes de fin d'année. Ah Ce oui, qui nous concerne tous. Et là, il y a oui. beaucoup de travail. Donc, il va y avoir beaucoup de travail, mais Ouais, surtout, c'est j'imagine parti. encore, je pense que vous allez nous gâter encore pour cette fin d'année. Merci à vous trois, merci à tous, vraiment pour cette superbe émission. Radio Grand Lac, ça continue, hein, ça ne s'arrête en fait jamais. Ça reprendra demain matin à 7h pour la matinale et encore toute la semaine avec toutes les émissions que vous connaissez. Il y en a quand même une bonne quinzaine, donc faites-vous plaisir, restez à l'écoute, à l'antenne de Radio Grand Lac. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, et la semaine prochaine, je vous annonce une surprise, mes cocos. Restez à l'écoute de Radio Grand Lac 88 FM. C'était Sullivan. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Radio